Salut à tous, et Sam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un flop automobile, cette fois, du Renault Kangoo Bebop. Donc, non, c'est pas l'Austral qui est derrière, parce que derrière il y a un Austral, mais qui est juste en face. Donc, c'est un Kangoo Bebop que je vais vous filmer aujourd'hui. D'ailleurs, l'Austral vidéo sur YouTube. Le Bebop. Donc, déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, très important. Pouce bleu, cloche et notif, et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà. Vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle, donc vous pouvez mettre. Un Kangoo Bebop, donc c'est-à-dire un Kangoo très court de 3,84 m, il fait de longueur. Le Bebop, on le reconnaît parce qu'il y a des parties en gris, donc c'est gris, il est blanc. Le problème c'est que gris blanc ça fait un peu discret, surtout que le gris là c'est clair, donc si je vous mets comme ça il n'y a pas trop de différence. Il est monté en Michelin, c'est en 205 70 en 16, je vais dire 18, 16 pouces il est, 16 pouces les jantes. Dedans il y a l'intérieur noir et rouge, siège tissu, je vois pas trop de là, je vous mettrai à peu près une photo de la configuration à peu près de cette voiture. Cet exemplaire-ci, il n'y a pas d'écran par contre, enfin il n'y a pas d'écran GPS qui était optionnel à l'époque. Voilà, Bebop, donc avec cette partie-là qui commence un peu à s'abîmer avec le temps, là. Voilà. Donc, et cette partie-là, bah, c'est tout l'intérêt du Bebop, c'est qu'en fait il y a une partie qui peut partiellement s'ouvrir et du coup ça fait comme une espèce de landaulet, c'est-à-dire que c'est cabriolet mais que de l'arrière en fait. C'est tout l'intérêt du Bebop, et pas de l'Austral par exemple que devant. Voilà. C'est tout l'intérêt du Bebop. Donc le Bebop est présenté en 2007 avec un concept, et forcément développer une voiture sur base d'une feuille blanche c'est compliqué. Et donc du coup bah, ils ont sorti, du coup ils ont pris le Kangoo, et après ils ont décidé de faire ça sur un Kangoo, des trucs très fun. Alors il existait en mieux par exemple pour l'intérieur et même pour l'extérieur d'ailleurs, il existait en orange avec des détails gris. C'est cette version que j'aurais bien aimé vous filmer, mais c'est très rare, donc déjà je vais filmer celui-là, désolé pour le vent d'ailleurs. Voilà. Et du coup il est sorti comme ça, donc 1400 exemplaires, donc c'est pas beaucoup. Je voulais vous dire qu'en fait j'aimais bien Renault dans les années 2000, parce que Renault c'est une marque qui osait prendre des risques. C'est qu'en fait, des fois ça marchait, comme par exemple avec la Twingo 1 qui est une prise de risque. Et bah, finalement ça fait un succès mais bien. Après il y a eu la Ventime forcément, mais la Ventime c'était un échec hein. Avec ses 8500 exemplaires, vidéo de la Ventime dispo sur YouTube. J'ai jamais vu les films de la Ventime. Il y a aussi la Velsatis qui était une sorte, c'est un semi-échec on va dire. C'est un échec, mais beaucoup moins que la Ventime déjà. Après il y a eu la Renault Wind qui est une sorte de Twingo décapotable, parce que c'est sur base de Twingo. C'est en fait une Twingo sur base de Twingo 2 décapotable, enfin sur base de Twingo 2 RS c'était. Parce qu'elle a le châssis de la RS, et elle peut avoir même le moteur de la RS. Ou alors un moteur plus normal, entre guillemets, un moteur plus économique, turbo, très agréable. Bon bref, Renault des années 2000, c'était comment dire, c'était, je préfère plus Renault à l'époque des années 2000 qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, maintenant on va faire des trucs qui se vendent, voilà. Donc, du coup, il n'y aura plus d'Aventime, j'espère que Renault ils essaieront de tenter des trucs. Déjà ils vont tenter un truc, ils vont essayer de, avec la Renault 5 normalement qui va sortir, électrique normalement, parce qu'en plus elle a été vue en spy shot, donc voilà, avec les lignes définitives, dans un camouflage avec la forme des lignes noires, avec les lignes, forme des lignes rouges. Donc voilà, donc c'était pour vous dire ça en fait, parce que Renault maintenant il veut faire des trucs qui se vendent. Voilà, parce que maintenant si on peut éviter de faire un échec, ça serait bien. Ça peut éviter de sortir un modèle qui ne marche pas, voilà, ça serait bien. Et du coup, on se retrouve à la suite de cette vidéo. Si on enlève tous ceux qui sont partis à la casse et qui sont mal entretenus, il en reste plus vraiment en fait. Hein. Voilà, donc je fais à peu près le tour, montre un peu l'avant, voilà. Je voulais spotter, il est sur Insta d'ailleurs. Et du coup, on se retrouve pour la fin. D'ailleurs, pour la motorisation, il a le essence 105 chevaux, voilà. J'ai oublié de vous dire. On se retrouve pour la fin. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne,
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cloche et notif. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement j'ai dû vous filmer de BMW X1, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas chez BMW. Il n'y a pas de X1, enfin il était en entrée de gamme. Donc, je ne vais pas le filmer en entrée de gamme. Donc voilà, prochaine vidéo BMW X1 si possible. Le nouveau évidemment. Pouce bleu, cloche et notif, prochaine vidéo et au revoir.